Bon, le champignon, c'est un allié merveilleux du vin. Merveilleux. Bien sûr, le cèpe. Hein. Le cèpe rôti aux figues qui fonctionne merveilleusement avec tous nos grands vins de Bordeaux. Ça, c'est... Mais c'est aussi le travail avec les vins jaunes que l'on a pu faire. Beaucoup avec les vins jaunes. Qui fonctionnent merveilleusement sur les morilles qu'on a pu préparer. Toutes les morilles travaillées, truffes râpées, et paf, un blanc des millénaires 95, ou un vieux Krug, ça envoie du bois là. Moi j'aime beaucoup ça, prendre le champignon frais et le prendre directement brut, quasiment, sans cuisson avec... La véritable communion, c'est quand tu es en phase avec ton chef. Et que tu crées des plats quasiment avec lui au moment pour le dire. Là, c'est top. Anguille. Là, ce qu'on a fait là, ouais, ça c'est la morille des vins, anguille et crumble. Ouais. Je le retirais sur les vins du Jura avec un cépage, donc le Savagnin, qui est le grand cépage du Jura. Ici en 2010 de chez Vandel, on a un début d'oxydatif mais avec une belle suavité. Ça marche bien sur le fumé de l'anguille, sur le crumble. Et puis la texture de la morille des pins, quelque chose qui n'est pas dominant, qui est aussi salin en fin de bouche, qui s'arrête net. J'aime bien cette finesse-là. Les cuisiniers, le vin, ça apporte. Ça t'apaise, ça te calme ta cuisine. Tu vas dans l'essentiel des cuissons, l'assaisonnement, du produit, du choix des produits. Et moi, avec le temps, ça m'a appris à épurer, à enlever tout ce qui était inutile. Aller sur le jambon, la noisette. J'aime bien, mais il faut aussi chercher à surprendre. Deuxième plat, c'était une poêlée de champignons. Je voulais montrer ce que c'était que le travail d'un cueilleur. C'est-à-dire que des fois, t'as beau avoir des prérogatives sur ta carte, c'est marqué girole, il n'y a pas de girole, c'est à toi de te débrouiller. C'est très simple, il y avait un jus de pigeon lié avec des abats, un peu comme un lièvre à la royale. Une peau de cochon soufflée et on a fait un sabayon à la trompette. Non, après, il y a bon nombre de champignons qu'on peut travailler. Il y a des variétés qu'on ne connaît pas qui sont merveilleuses. Et là, moi, je cueille des champignons depuis ma tendre enfance. Mais c'est vraiment une passion qui a vraiment pris corps à l'adolescence. Où j'ai commencé à arpenter les bois autour de chez mes parents, puisque je viens d'un tout petit village situé entre la Marne et la Meuse. Alors c'est des parcelles secrètes qui sont connues que de moi ou pas, hein, mais en tout cas quand j'essaie de les garder le plus secrètes possible. Puis c'est très varié parce qu'il y a autant des champignons comme le cèpe qui poussent dans les bois et d'autres qui poussent dans des milieux un peu plus différents, comme la morille par exemple, où c'est beaucoup plus compliqué de les trouver et c'est pas dans le bois. Il y a deux terroirs différents, pour faire simple en champignons. Il y a des terres, on va dire, plus ou moins calcaires, où on va trouver certaines variétés de champignons, comme la morille ou le mousseron, notamment les champignons de printemps, et des terres plus acides, où on va trouver d'autres types de champignons, notamment les champignons de forêt, comme la girole, le cèpe, et puis la girole. On en fait des choses avec la girole, avec un bon blanc. La raviole, elle est nature, quand tu la prends en bouche, quand tu l'exploses, t'as un bouquet qui arrive et tu fais une rétrofaction qui est immense, que tu n'as pas encore mangé, que quand tu la croques, tu fais une rétrofaction, c'est parfumé, tu ressens tout ce qu'il y a à l'intérieur sans l'avoir goûté. Puis après tu mâches et toi t'as soif. Tu mâches et là t'as toute la texture qui est là. C'est juste énorme, l'intensité que tu as dans la raviole avec le pranin, la noisette, les champignons. T'as du sucre qui est présent, t'as du sous-bois, t'as du croquant. Ici on a quelque chose de mûr, de construit, avec des arômes un peu tertiaires, avec du caramel noble bien entendu, des épices, de la douceur, une longueur en bouche qui est juste exceptionnelle. On a un mordant à l'attaque qui est top. Le vin explose comme la raviole explose en bouche. La longueur est là, le bouillon va servir à rincer, la finale toujours avec une certaine salinité, avec un côté un peu iodé.
il se termine net et précis. On a deux beaux accords simples, enfin simples, compliqués mais simples à la fois. Il y a la douceur, parce que c'est un céréal qui doit contenir entre 15 et 18 grammes de sucre. Et on a la noisette avec les cèpes de la raviole, qui a un petit côté praliné sucré, qui fonctionne merveilleusement sur ma verre. La correspondance de texture est parfaite, et en même temps, en thème aromatique, noisette, cèpe, notes boisées et fruits secs fonctionnent merveilleusement.